Bonjour, je vais vous présenter le kit Waplox pour son installation du logiciel et toutes les procédures à suivre. Dans ce kit, vous y trouverez la centrale contrôle avec le branchement pour la charge avec les différents adaptateurs de prise, anglaise, américaine et française. Il faudra y rajouter un câble réseau ou RJ45 pour le relier à votre box internet. Il faut vous munir d'un tournevis pour la centrale contrôle afin de faire le branchement avec votre câble internet. Vous avez également le cylindre Waplox avec 2 badges. Il vous faut en plus une pile de type CR2. Dans la boîte, vous avez également les outils pour démonter le cylindre et le réinitialiser ainsi que la vis pour le fixer. Vous avez également les différentes notices. Place à l'installation du logiciel sur votre ordinateur. Pour commencer, allez sur le site d'Abus France, dans la barre de recherche en haut à droite, tapez Waplox Control. Une fois que la page s'affiche, cliquez sur l'article. Une fois sur la page, allez vers le bas et cliquez sur Téléchargement, puis installez WLX Control Finder 0.1.11. Vous devez connecter votre ordinateur à votre routeur Internet, ainsi que le Waplox Control, qui lui doit être également branché à l'alimentation électrique. Place au démontage du cylindre. Munissez-vous de la clé d'ouverture du capuchon intérieur. Vous avez un trou sur un des côtés. Placez la clé dedans et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser, jusqu'à temps que le capuchon parte. Insérez ensuite la pile de type CR2. Passons à l'utilisation du logiciel. Vous vous êtes préalablement connecté à votre routeur avec votre ordinateur et votre Waplox Control. Cliquez sur votre réseau local. Rentrez le nom d'utilisateur et votre mot de passe fourni. Puis cliquez sur Connexion. À la première connexion, on vous demande de changer le mot de passe pour plus de sécurité. Vous devez procéder dans l'ordre des rubriques. Commencez par Paramètres système. Allez dans Date et heure. Vérifiez que ce sont les bonnes informations, car sinon le fonctionnement des cylindres ne marchera pas sur votre fuseau horaire. Vous pouvez nommer le nom du système comme vous le souhaitez. Cela vous permet de ne pas confondre si vous en avez plusieurs. Puis cliquez sur Appliquer pour que les modifications s'enregistrent. Allez dans la rubrique Réseau. Cochez la case ici si le Waplox est branché à un routeur avec la fonction DHCP. Allez maintenant dans la rubrique Access System. Renommez le nom d'utilisateur en respectant toutes les conditions. Sélectionnez les paramètres qui vous semblent judicieux pour votre utilisation. Vous devez impérativement le faire après la première mise en service. Allez dans la rubrique Langue. Sélectionnez la langue de votre choix. Allez dans la rubrique Alerte et notifications. Remplissez les informations pour qu'une personne soit avertie des mouvements des cylindres. Allez maintenant dans la rubrique Mise à jour et réinitialisation du système. Vous ne pouvez pas avoir de mise à jour au début. Vous avez la possibilité de restaurer les paramètres. Allez dans la deuxième rubrique Cylindre Waplox. Cliquez sur Ajouter. Nommez le nom du cylindre. Puis définissez la durée d'enclenchement, de 6 à 12 secondes. Cochez la case pour le lecteur de badge.
puis cliquez sur Connexion. Munissez-vous de la clé à 6 pans. Insérez la clé dans le petit trou sur un des côtés et appuyez jusqu'à temps que vous entendiez un clic. Une fois que votre signal s'affiche, c'est qu'il est connecté et reconnu. Pour que les cylindres soient totalement reconnus, vous devez tourner le bouton extérieur jusqu'à temps que le logiciel vous dise d'arrêter et qu'il mette le signal fort. Tournez votre bouton extérieur comme ceci. Nous voyons que nous avons le signal fort. Vous pouvez tester la portée pour voir si vous avez besoin d'une autre centrale pour connecter votre Webplox. Il existe un système permanent qui, s'il est activé, permet d'ouvrir la porte sans instrument de fermeture en tournant le bouton. Puis cliquez sur Enregistrer. Allez dans la rubrique Profil horaire. Celui-ci permet d'affecter à certains groupes d'accès des droits dans le temps pour différentes portes. Les jours bloqués peuvent être configurés pour paramétrer des heures d'accès différentes indépendamment des jours de la semaine, par exemple les jours fériés. Il vous suffit de glisser votre souris sur les heures que vous souhaitez. Après avoir défini tous ces éléments, cliquez sur Enregistrer. Allez maintenant dans la rubrique Groupe d'accès. Les profils horaires sont affectés aux portes. Pour créer un nouveau groupe d'accès, sélectionnez Groupe d'accès dans le menu, puis cliquez sur Créer. Donnez un nom à votre groupe d'accès, sélectionnez les personnes que vous souhaitez, définissez votre profil horaire et les jours de fermeture. Cliquez sur Ajouter. Allez maintenant dans la rubrique Utilisateurs. Cliquez sur Ajouter et marquez tous les renseignements, nom et prénom. Cliquez maintenant sur la connexion pour connecter votre badge. Il vous suffit de prendre votre badge et votre cylindre et de passer le badge devant. L'accès au web permet à l'utilisateur, en fonction des droits qui lui sont attribués, d'ouvrir des portes par accès à distance et ou d'activer ou désactiver des zones de sécurité. Les autorisations vous permettent d'attribuer à l'utilisateur différents droits qu'il doit obtenir dans les groupes d'accès sélectionnés. Si un utilisateur a un accès en tant que service de gardiennage, celui-ci ne peut effectuer la désactivation dans le groupe d'accès attribué que lorsqu'une alarme est déclenchée et qu'il reçoit dans les autorisations d'accès. Une fois la cause du déclenchement de l'alarme résolue, il peut effectuer la réactivation une fois. Vous pouvez choisir la durée de validité des autorisations. Cliquez sur Ajouter. Là, vous cliquez sur Affectation. Dans le menu principal, vous visualisez la vue d'ensemble des groupes d'accès et des utilisateurs liés. Vous pouvez sélectionner les différents groupes d'accès dans le menu déroulant. Tous les utilisateurs et les droits attribués qui sont affectés au groupe d'accès sont affichés. Puis cliquez sur Caméra. Il est possible d'intégrer la vidéo de surveillance à un cylindre Webplox. Jusqu'à 6 caméras IP peut être intégrée à un cylindre contrôle. Allez dans la rubrique Événements et Interface Alarme. Celui-ci vous permet de configurer des événements en mettant l'accès au badge et en définissant des horaires. À votre tour!